Et ce thème m'a tellement béni et je crois m'a rapproché un peu plus de mon Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que ce Jésus est vivant et il a renouvelé tout en moi. Si je me tiens ce matin, c'est par sa grâce. Amen. Et que toute la gloire lui revienne. Il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est par sa grâce. Que toute la gloire lui revienne. Jésus, mon Jésus est vivant. Il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est par sa grâce. Que toute la gloire lui revienne. Mon Jésus est vivant. Il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est par sa grâce. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Que toute la gloire revienne à mon Jésus. Lui qui est digne d'être acclamé ce matin. Lui qui est digne d'être élevé. Lui qui est digne d'être magnifié. Acclame très fort Jésus. Donc fais le prière. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est réel. Il est vivant. Jésus est vivant. Jésus agit encore aujourd'hui. Jésus parle encore aujourd'hui. Jésus fait encore des miracles. Jésus est vivant. Oh my God. Mon frère, ma soeur, Jésus est vivant. Je suis venue ce matin te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Il déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais s'il est vrai que ce Jésus-Christ de Nazareth est le même, ça veut dire que ce qu'il a accompli hier, il peut encore accomplir cela aujourd'hui. C'est-à-dire que les miracles qu'il a fait hier, il peut encore les faire aujourd'hui. Alléluia. Des prodiges, des signes, tout ce qu'il a eu à accomplir, lui déclare qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Comment entrer le jour, voudrais rendre gloire à ce Dieu alors que ce matin, j'ai vécu encore la puissance de son nom. La puissance de son nom. Je ne rentre pas en détail dans ce que j'ai vécu aux environs de 6 heures du matin, 5 heures du matin, ou 6 heures du matin, je ne sais pas trop. Je ne dormais pas. À peine je viens de dire, réveil pour m'assoupir un peu, mais c'était terrible. C'était terrible. Les esprits, comme la prophétesse des nourrices l'a dit, ces esprits-là, ils sont méchants. Amen. Et je veux juste dire ce qu'il a fait. Alors que j'étais en train de m'étouffer, alors qu'on m'étouffait, alors qu'on m'empêchait de monter, de voir certaines choses, d'être où je devrais être, je me débattais à dire Jésus, mais c'était difficile. Et je m'enfonçais, je sentais moi-même physiquement comment j'étais en train de partir. C'est-à-dire que tu sens comment ton esprit, comment te dire, comment tu es en train de partir. Tu dis, mais merde, comment est-ce possible? C'est quelle chose, c'est quelle attaque, c'est quelle surprise, juste pour un culte qui se fera dans quelques heures. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je me débattais. Pour dire Jésus, c'était difficile. Donc je respirais. Jésus. Quand j'ai réussi à crier Jésus, à l'instant ils ont lâché prise. Alléluia. Ils ont lâché prise. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Moi je veux parler de ce que je vis. Peut-être que je vais passer par des choses bizarres aussi, mais bon, la salle de c'est pour sa gloire. Mais je dis waouh Seigneur, merci. Par le passé, tu as toujours fait. Mais là, comme toute la tranche, je n'attendais même pas. Après avoir prié, j'étais tellement prié en langue ce matin. J'ai recommandé le culte, j'ai prié. Ne sachant pas que peut-être des prières en langue, comme c'est un mystère aussi. Parce que je suis en train de déclarer, de décréter, je ne sais pas ce qui se passait. Ils étaient là. Pour m'empêcher d'être là ce matin. Mais par le nom de Jésus, j'ai triomphé. Je suis là debout par la grâce de Dieu. Je me tiens là, je suis
me secourir, il est prêt à te secourir. Il suffit juste que tu l'invoques, que tu l'appelles. Invoquez-moi et je te répondrai. Appelle Jésus. On a dit ça. Appelle les bonnes. Parce qu'on l'appelle. Les religions sont là. Appelle les bonnes. On doit dire cela. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Je voudrais avoir la clame ce matin-ci. Mais quand tu vas la mort, tu réalises la mort est là et puis on va la voir. Quand tu vas passer comme ça là, et Dieu dans la grâce de Dieu. Alléluia. On a le jour de passer. Alléluia. Mais je rentre le muscle pas terminer ce message aujourd'hui pour la grâce de Dieu. Alléluia. Ésaïe 53, à partir du verset 4. Ésaïe 53, on se tient debout, s'il vous plaît. À partir du verset 4, pour honorer la parole de Dieu. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Il a été maltraité, mon Jésus, et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Alléluia. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Il a été blessé pour nos péchés. Jésus a porté nos souffrances. Sur la croix, comme la croix était, la croix pesait parce que nos souffrances étaient sur cette croix. Nos péchés, nos iniquités. Alléluia. Tout ce qui nous séparait de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, notre Jésus a porté cela. Alléluia. Il a porté nos iniquités et il a triomphé de la mort. Alléluia. Et parce qu'il a triomphé de la mort, nous sommes libres. Nous sommes libres. Il a porté ce poids-là. Nous sommes libres. Libres de l'adorer. Libres de nous approcher devant lui. Lui dire Seigneur, j'ai mal. Parce qu'il a connu la douleur, il sera habilité à te restaurer. Alléluia. Parce qu'il a connu l'humiliation, parce qu'il a connu la souffrance, il sait c'est quoi la souffrance. Il a porté cela. Alléluia. Il a porté nos iniquités. Nous pouvons nous approcher de notre Dieu, notre Jésus-Christ de Nazareth, avec nos difficultés, avec nos manquements, avec nos déboires, avec tout ce que nous savons comme péché. Nous pouvons nous approcher de lui et il comprendra parce qu'il nous a rendus libres. Il nous a affranchis. Alléluia. C'est pour toi qu'il a fait. Lui qui n'avait point péché, mais il s'est laissé injurier, flageller. Pour nos iniquités, pour ton péché, pour mon péché, Jésus est vivant. Il a fait par amour pour nous, pour l'humanité. Alléluia. Il l'a fait pour accomplir la volonté du Père. Alléluia. Il venait pour accomplir, il faisait tout ce que le Père lui a demandé de faire, ou toute ordonnance, ou la volonté du Père. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est ici aussi pour glorifier Jésus. Jésus glorifiait le Père, l'Esprit de Dieu glorifie Jésus. C'est pourquoi il est écrit que l'Esprit agit de là où Jésus est glorifié. Il n'est pas venu avant, il est venu après, que Jésus soit glorifié.
28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il n'y va pas d'abord tout ce qui est sans péché. Vous qui êtes forts, ou vous qui êtes riches, il dit venez devant tout ce qui est fatigué et chargé. Nous sommes chargés, alléluia. Nous sommes fatigués parfois de vivre les mêmes choses, de vivre la routine. Nous sommes chargés de la maladie, de la douleur, de la souffrance, du rejet. Mais il te dit, viens à moi. Viens à moi. Je te donnerai du repos. Amen. Je te donnerai du repos. Parce que ton jour de toi est léger. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous qui vous lamentez. Venez à moi, vous qui allez chercher ci et là sans trouver de solution. Venez à moi, vous qui avez contribué étranger et aujourd'hui vous êtes pris au piège. Venez à moi, vous sorciers et sorcières qui passez votre temps à manger les hommes. Venez à moi, vous sorciers et sorcières qui passez votre temps à bloquer les vies des gens. Venez à moi, qui suis votre Dieu. Et au-delà de ce que vous avez comme péché, au-delà de vos péchés, je vais vous pardonner et vous donnerai du repos. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde. Il est venu pour sauver les pécheurs. Alléluia. Et je me rappelle d'un témoignage de deux femmes qui sont allées voir l'homme de Dieu. Et l'une d'entre elles voulait que l'homme de Dieu prie pour une dame qui était une sorcière. Amen. Qui était une sorcière. Et elle devait bénir cette dame-là. Elle voulait que l'homme de Dieu raconte des mauvaises choses. Qu'ils disent vraiment qu'il envoie le feu sur elle. Parce que c'est elle est quand même une sorcière, elle fait du mal. Amen. Mais elle était les deux étaient surprises de la réaction de l'homme de Dieu. Qui priait et bénissait cette femme. Et implorait la miséricorde de Dieu afin que cette femme revienne à la repentance. Que cette femme connaisse Jésus. Mais les deux dames étaient dépassées. Comment est-ce possible? Déçues, oh! Parce qu'elle avait pour dire que la prière, c'est un bombardement spirituel. Elle va encaisser là. Là, c'est la baissée spirituelle, c'est ça, merci. Amen. Mais elle était déçue. C'est-à-dire que même ces personnes-là, que l'on pense être méchantes ou encore, ces personnes que nous pensons ne sont pas dignes parce qu'elles ont fait du mal, parce qu'elles font du mal. Alléluia. Mais on peut te donner ce que Jésus pense de ces personnes-là. Amen. C'est pourquoi ne jugez point de peur que vous ne soyez jugés. Ne jugeons pas, parce qu'on dit foulage maintenant. Ne jugeons point de peur que nous ne soyons jugés. Parce que tu ne sais pas. Jésus, il avait la compassion peut-être pour ces sorciers. Ce sont les enfants, il est venu pour ces personnes-là en fait. Il n'est pas venu pour les saints, pour les gens qui respectaient la loi, genre, bon, non, tu peux rien nous dire, Moïse est ceci, mais toi, tu es qui, etc. Whatever. Mais il est venu pour les pécheurs. Alléluia. Dans Jean 4, verset 6, il dit que je suis le chemin, la vérité, vous connaissez ça par quel, hein? Et la vie ne vient au Père que par moi. Alléluia. Et dans Matthieu 28, verset 20, il nous dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Parce qu'il est avec nous aujourd'hui, il est vivant. La semaine dernière, on était beaucoup plus dans la résurrection de Jésus. Amen. Maintenant, il nous dit qu'il est vivant. Il nous dit encore qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait hier? Amen. Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce que Jésus-Christ Nazareth a fait hier? Parce qu'il est là pour sauver et non pour condamner. Alléluia. Nous allons voir ce que Jésus a fait parce qu'il n'a point condamné la femme adultère. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 2. Jean chapitre 8,
verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Suivez-moi bien. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi, donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Pourquoi Jésus s'est d'abord baissé? Il aurait pu répondre rapidement. Mais si vous lisez le livre de Jean, ou de Matthieu à Jean, vous allez voir que Jésus prenait d'abord le temps de répondre parce qu'il écoutait le Père. Comme nous devons prendre le temps de répondre parce qu'on écoute l'Esprit de Dieu. Amen. Qu'est-ce que le Père pense de cela? Donc, il était là en train de tracer, il était là, il écrivait. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Amen. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Amen. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, verset 10, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je te parle de ce Jésus-Christ de Nazareth qui n'a point condamné cette dame. Alors que la loi condamnait une femme qui condamnait le cœur devait être lapidée. Mais Jésus nous dit qu'il n'a point péché. Jette la première pierre. Et aujourd'hui, il insiste en nous disant qu'il n'a point péché. Donc arrêtons de condamner les hommes. Arrêtons de condamner les hommes et les femmes de Dieu. Lorsqu'il y a un petit scandale, c'est fini tout le monde. C'est comme si les gens les esprits se levaient. Mais vous-même, êtes-vous sans péché? Amen. Que tu sois prostituée, que tu aies commis l'adultère, Jésus ne te condamne pas. Tout te demande, c'est ne pêche plus. Réponds-toi et viens à lui. Peu importe la situation, même si on t'a trouvé en flagrant délit d'adultère, ou on t'a trouvé en train de, I don't know, en train de commettre l'irréparable, humainement parlant. Non pas qu'on encourage cela, mais les hommes sont prompts à condamner. Mais ce Jésus que nous servons ne nous condamne pas, mais il nous encourage à ne plus pécher. Il te dit, je te pardonne. C'est pour toi que je suis mort à la croix. C'est pour tes fardeaux, c'est pour ce péché que j'ai porté sur la croix. C'est pour que tu sois libéré de toute condamnation, mais que tu ne pêches plus. Que tu viennes à moi que je suis amour. Que mon amour pénètre ton âme, ton cœur. Alléluia. Parfois on juge les gens à cause de l'apparence. On me voit là habillée, on va dire que c'est là. Peut-être que c'est une brille, tu sais pas en fait. Et tu vois l'autre là, les babouches, les sandales, tu as le négligé, toi là-bas. Non! Non! Que toi qui es bien habillé, celui qui a les sandales, vous avez du prix à ses yeux. Jésus t'aime comme il t'aime. Jésus ne le rejette pas. Pourquoi alors toi tu vas le rejeter? My God! Alléluia! Malgré tes faiblesses, mon frère, ma soeur, Jésus veut que tu viennes à lui. Confesse, réponds-toi, reconnais que tu as mal agi. Et il
il va te rendre libre. C'est-à-dire que tu te donneras la paix qui surpasse toute sagesse. Une paix que tu peux comprendre qu'aucun homme ne pourra te donner. Si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Satan est là pour nous mettre la condamnation et dire ah, Dieu ne peut pas te regarder. Ah, tu as trop péché. Tu as fait ceci. Tu as fait cela. Non. Et nous devons venir à Jésus. Il n'a pas condamné cette femme. Alléluia. Jésus a eu de la compassion pour elle. Alléluia. Il a dit, où sont tes agresseurs? Où sont-ils? Je ne vois personne. Moi, je ne peux pas te condamner parce que je suis là pour toi en fait. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour te donner la vie. Je suis là pour changer ta vie. Pour redonner un sens à ta vie. Je suis celui-là qui fait une prostituée de reine. Celui qui prend un billet froissé, mais ces billets, quand tu le repasses, a toujours de la valeur. Amen. Un billet que tu prends, tu vas tu jettes. Moi, je prends le billet là, je vais ticket. Ce billet a de la valeur. Donc, si les hommes t'ont rejeté, Jésus, lui, ne te rejette pas. Jésus te reçoit ce matin dans ses bras d'amour. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus? Donc, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en prison. Romains 8, verset 1. Alléluia. La Bible déclare que Jésus est le même hier. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Jésus a ressuscité Lazare. Amen. Nous allons dans Jean 11. À partir du verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Amen. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes. J'aime bien cette phrase, celui que tu aimes. Est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc la situation que tu peux traverser n'est pas forcément chaotique, mais elle est aussi pour la gloire de Dieu. Jésus peut être calme à un moment donné, tu dis, mais Seigneur, je prie. Maïko, pourquoi ne réponds-tu pas? Mais la situation que tu vis, ce matin, c'est pour la gloire de Dieu. Il ne répond certes pas maintenant, mais il répondra pour se glorifier. C'est souvent lorsque la situation, lorsque nous n'arrivons plus encore, lorsque l'homme a tout essayé, que le maître vient en scène, qu'il rentre. Il aurait pu directement aller guérir Lazare. Amen. Mais il est resté là. Et je me suis dit, pourquoi il reste là? Pourquoi il reste là? C'est comme ce que nous vivons. Tu demandes le travail, tu postules, mais rien ne se fait. Il est là, il ne dit rien. Il te demande des flashs, mais rien ne se fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Que veut-il faire? Tu es dans un foyer qui pourrit même, où les hommes ont déjà dit que là, franchement, divorce, là, c'est scellé. Mais Dieu, tu pries, tu jeûnes. Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, agis. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Mais qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. Dans les situations que tu vis, où tu ne vois encore rien, ne perds pas espoir, mon frère, ma soeur. C'est pour la gloire de Dieu. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui vivent selon ses desseins. Alléluia. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. My God. Il faisait exprès ou quoi? Donc lui attendait en fait que Lazare meure pour qu'il vienne. Amen. Donc parfois il attend que ton moi là soit totalement brisé pour que là maintenant il vienne réagir. Parce que le grain ne peut porter de fruits s'il ne tombe en terre et ne meurt. Alléluia.
Verset 7. Et dit ensuite aux disciples, retournons en Judée, my God. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Alléluia. Lazare, notre ami, dort. Jésus t'est réveillé. Tout ce qui est encore bloqué dans ta vie, Jésus t'est réveillé. Il a renversé les situations. Alors que tu as pleuré, alors que tu as gémi, alors que tu es lamenté, Jésus vient. Il dit non, tu as pleuré. Maintenant je rentre en action. Je rentre en action. Je viens réveiller tes morts. Je viens ouvrir les portes qui étaient fermées. Je viens ouvrir les portes et faire des choses nouvelles dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. I receive it. Mais je vais te réveiller, ah my God, Seigneur, je te bénis. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Mais Jésus avait parlé de sa mort. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alléluia. Verset 14. Je suis en feu, je vous assure. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Comment dit en mien les moments? Lazare est mort, dit comment en mien les prophétesse. Je ne connais pas. Enfant. Lazare a oua. A oua. En pour nous, il y a plus ici. Pour nous, il y a pour nous. En tel pays. Hein? Lazare a ma croix. Alléluia. Verset 15. Et à cause de vous, parfois Jésus tarde encore à répondre à nos questions ou à nos prières, parce qu'il y a des gens qui sont autour de nous là, parce qu'il veut se glorifier au travers de ces personnes-là. À cause de ces personnes, ou encore à cause du cœur de cet homme ou de cette femme, à cause du cœur de ton patron, ou encore de tes frères et tes sœurs, ceux qui te persécutent, à cause de seulement, je vais me glorifier. À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas appelé Didyme, Thomas la semaine dernière, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Et toi vraiment, toi qui n'as pas cru Jésus là, maintenant tu n'as pas. Bref, on avance. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même si je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, à la fois, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne sera jamais, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.
Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie entendit, elle se leva promptement à la promptitude, my God, et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marc l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémirent en son esprit et fut tout ému. Alléluia. Il avait la compassion. Et il dit, où l'avez-vous mis? Pourtant il savait où. Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelqu'un d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi, comment les hommes, pouvait-il pas aussi faire, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point, le Kogosa. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit. Amen. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Je te parle de ce Jésus qui ressuscite les morts. Je te parle de ce Jésus qui a ressuscité Lazare et il est le même hier. Donc aujourd'hui, il est incapable de ressusciter les morts. Aujourd'hui, il ressuscite encore les morts. Que ce soit les morts physiques, morts spirituels, dans tous les domaines de nos vies. Ce Jésus-là est capable de le faire. Si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Il suffit pour toi de croire. Tu dois croire et non douter. Et tu verras la gloire de Dieu. Jésus va ressusciter les domaines de nos vies qui sont morts. Alléluia. Parfois, on nous laisse être méprisés. On nous méprise. On nous rejette. Le rejet, il a connu. Alléluia. Le mépris, l'abandon, il a connu. Tu te retrouves seul. Tu n'as rien. Tu n'as pas de soutien. Mais ce Jésus te dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Aussi vrai qu'il a ressuscité Lazare. Aussi vrai qu'il agit hier. Il agit encore aujourd'hui. La Bible ne ment pas. Sa parole ne ment pas. S'il a fait cela hier, alors il le fera encore aujourd'hui pour toi. La différence, c'est que tu dois croire. Croire et tu verras la gloire de Dieu. Jésus fut ému de compassion. Jésus a de la compassion lorsqu'il voit quelqu'un dans la souffrance. Il n'est pas insensible, mais il faut que tu parles. Il faut que tu l'importunes. Il faut que tu demandes. Alléluia. Mais au temps, il va agir. Alléluia. Afin que le Père soit glorifié. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus marchait sur les eaux. Amen.
côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre, dites Pierre. Parfois, il faut être comme Pierre. Lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alléluia. Là aussi, mettez Dieu à l'épreuve, si c'est vraiment toi. Ordonne, tu es Dieu, tu dis la chose accomplie. Alléluia. Donc, ordonne que je dise aussi, moi je suis marché sur les eaux. Parfois, on doit apprendre à prier différemment. Si tu es dans son projet, ordonne que telle ou telle chose se fasse, blablabla, que tu fais aussi la gloire de Dieu. Tu m'as promis telle ou telle chose. Alors, Seigneur, ordonne que cette personne vienne vers moi. Ordonne ceci, ordonne cela. Ouvre tel corps. Nous devons apprendre à être parfois violents. Alléluia. Mais Pierre, comparé aux autres, il s'est expressé au Seigneur, si c'est vraiment toi là, je vais aussi vivre le miracle. Alléluia. Il faut vouloir vivre le miracle. Si Dieu n'aurait pas osé, il n'allait pas vivre cela, même si c'est vrai que c'était un short period of time, mais il n'allait pas expérimenter cela. Alléluia. Verset 29, il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. La Bible dit qu'il marcha, on ne sait pas qui c'est d'abord, il marcha. Il dit, oh mon Dieu, le miracle est là, oh Seigneur. Enfin c'est là, oh Seigneur. Oh mon Dieu, mon miracle est enfin arrivé. Seigneur, merci Jésus, merci. Ah Seigneur, mais parfois quand Dieu nous bénit, il a peur de dire des choses contraires, qu'il y ait les tribulations arrivent pour te secourir, c'est moi Dieu qui me donne ça. Est-ce que ça est au moins de Dieu? Est-ce que tu te poses des questions? Alléluia. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Nous demandons une chose à Dieu et nous doutons. Pourtant, lorsque Jésus a dit à Pierre, viens, Pierre a eu la foi. Il a cru. Alléluia. C'est comme Dieu peut donner une bénédiction aujourd'hui. Un travail, un enfant, un mari. Mais lorsque la tribulation arrive, là où on Dieu ne peut pas un mariage, par exemple, tout est bien, tu as la foi aussi, je marié, les finances sont même là. Mais dès que les oppositions arrivent, ci et là, tu dis, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a promis cela? Si ça n'est vraiment le Dieu, tu commences à douter. Et tu passes à côté. Dans le fait que Pierre ait douté, il a chuté. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu chutes, Jésus te tend sa main pour te retirer. Lorsque tu l'invoques, lorsque tu cries à lui, Seigneur, je commets une erreur, aide-moi, sors-moi de là. Seigneur, j'ai péché, aide-moi, sors-moi de là. Seigneur, voici ma douleur, aide-moi, sors-moi de là. Mais la Bible dit, il tendit aussitôt, il n'a pas attendu. Parce qu'il est rempli de compassion, il nous aide. Jésus n'attend pas. Comme moi ce matin, je connais Jésus. Aussitôt il m'a secouru. Alléluia. Aussitôt il m'a secouru. N'attends pas. Il n'attend pas. J'ai vécu des expériences extraordinaires, vraiment traumatisantes aussi. Mais où j'ai vu la main de Dieu, où j'ai vu la main de Dieu, je suis en train de mourir. Tu cries Jésus, mais oh, il faut dire cela. Oh mon Dieu, et je parle de Jésus, il est réel, Jésus est condamné. Pardon mon frère, ma soeur, je ne sais pas. Mais Jésus, c'est pas un mytho. Alléluia.
quand tu dis, c'est vrai que moi j'ai prêché beaucoup sur la foi et lui m'a beaucoup éprouvé sur la foi aussi. Parce que la foi, c'est lorsque tout est contraire à tes désirs. Tout tu demandes à Dieu, mais tu dois continuer à croire. Mais comment croire? C'est pas facile. Alléluia. Comment croire? Lorsque tu soupires et tu souffres dans ton âme, ton corps, tu te lamentes, tu es humilié de la pire des manières, mais tu dis, mais Seigneur, mais tu dois croire qu'au-delà de tout, Dieu va agir. Mais comment est-ce possible? Alléluia. Comment est-ce possible? Et je vais vous faire un témoignage. C'était en 2019. Avant la Covid, c'est de la Covid, non? C'est la décembre 2019. Je priais beaucoup en langue à cette période-là. Et pendant que je priais en langue, je priais. Après, je rendais grâce à Dieu. J'étais à genoux dans mon salon. C'était 3h du matin, 3-4 heures, je ne sais pas trop, mais c'était là 3h du matin. Et pendant que j'avais les yeux fermés, je ne sais pas si je suis assoupie, je ne sais plus, mais je sais que je t'en de prier. Et un vent impétueux, un vent violent a pénétré la maison. Je parle des choses réelles. Alléluia. Et ce vent a soufflé. J'avais tellement peur. Je tremblais, j'avais peur de les yeux. Mon Dieu, Seigneur, en fait, j'ai tellement peur. En fait, parfois on dit, Seigneur, je te vois, mais qui veut vraiment voir? Parce qu'il faut être prêt, alléluia. Tu vas voir les anges, tu peux devenir des gens qui sont devenus, je ne peux pas supporter. Parfois, quand Dieu te montre possible de ne précipite pas. Tu sais, il prend son temps de bien te tailler pour te préparer à le voir ou à recevoir quelque chose, alléluia. Donc le vent a été très violent. Et je fermais, et le vent, voilà, ma bouche était ouverte, alléluia. Et le vent, c'est comme si le vent soulevait tout autour de moi. J'étais vraiment, mais je ne peux pas, j'avais peur d'ouvrir les yeux. J'avais peur de voir quelque chose. Après, j'ai entendu la voix de l'éternel, la voix qui m'appelait Livia. Mais c'est une voix vraiment que je pourrais expliquer. Elle est en même temps belle, en même temps elle fait peur, en même temps il y a tout mélangé, c'est mystère. Vraiment elle est mystérieuse cette voix. Livia, pourquoi ne crois-tu pas aux prières que tu adresses au nom de Jésus? Hein? Moi, dans la voix que j'ai une femme de foi, mais en fait Dieu te confond parfois. Parfois il te confond, parce que pour moi, j'étais celle qui était, en fait pour moi je comment dire, tu te vois, piou, fais des sens supérieurs, tu n'as pas la foi. En fait, quand ça te dit de parler, c'est là juste ça. Après le vent est parti. J'étais en train de trembler, je tremblais, j'avais même peur d'ouvrir les yeux, oh mon Dieu, j'avais peur à dire, je suis allée dans la chambre, je marche au couloir, genre vraiment, j'avais tellement peur. Qui m'a entendu, je ne sais pas trop. J'ai tremblé. Après, j'ai appelé mon père, le réo. Bref. Après, j'ai appelé mon père. J'ai vécu une expérience bizarre. Je tremblais, je pleurais. Je dis, oh, mais tu peux que j'ai pas la foi. Pourtant, ma pensée, tout ce que me fait dire là, il me fait perdre ceci, je dis ceci, je dis cela, mais je crois toujours en lui. Moi, je n'ai pas la foi. J'ai commencé à réaliser qu'en fait, avant nous prions, mais nous n'avons pas la foi. Nous prions parfois sans croire. Nous multiplions les paroles. Amen. Nous disons beaucoup de choses. Parce que moi j'avais la foi, mais dis pourquoi ne crois-tu pas aux prières? Donc ça veut dire si je croyais aux prières que j'adressais au nom de Jésus, les choses auraient changé. Ce qui remet en doute ma foi, c'est pourquoi nous devons prier, Seigneur Jésus, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente la foi de croire en toi. On a regardé ton existence, que tu existes, que tu es vivant. Tout ça, c'est la foi. Alléluia. Il dit, on ne peut le voir. Pourtant, il a eu là, pourtant, il est arrivé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a douté. Donc, il arrive qu'on peut prier, tu dis que là, comme tu dis, j'ai prié, je le feu, je m'enterre, je n'ai, comme tu es content, tu jures que non, là, le ciel a entendu, voilà, c'est bon, peut-être que rien du tout, c'est que tu t'es chauffé. Je n'ai pas vu la foi. Ah, alléluia. La foi. Pourquoi as-tu douté, Jésus le dit? Donc, demandons toujours à Dieu d'augmenter nos foi. Alléluia.
notre foi. Alléluia. Jésus a aussi apaisé la tempête. Alléluia. Nous voyons ça dans Marc 4, verset 35 à 41. Je vais vous expliquer, je vais pas lire là maintenant. Pendant que j'étais dans le bateau avec ses disciples, alléluia, il se levait un grand tourbillon. Et Jésus est en train de dormir. Les disciples étaient en train de crier. Mais comment peux-tu dormir avant en train de mourir? C'est quand même terrible. Il dort. Mais il est là. C'est-à-dire qu'ils disent ici, maintenant que je suis dans ta parole, le peut vous arriver. Mais on ne peut pas savoir ça, on ne comprend pas ça. Donc tant que Jésus est dans ta vie là, si tu es 100% Jésus là, pas de mélange, rien ne t'arrivera. Tu partiras au temps de Dieu, pas de façon précipitée, pas de façon précoce parce qu'on aura fait quelque chose. Non, mais si tu demeures dans sa présence, pas de mélange, pas de fétiche, pas de whatever, pas de Dieu étranger, tu vas te laver la barbe, tu vas prier ici, tu vas machiner, ou le retour à mal, tu vas construire un gaga, un tradit praticien, puis tu veux bien encore, tu es devenu ceci. Si tu restes, c'est-à-dire en anglais, c'est juste que ça s'arrête au début. Whether it's good or bad, que ce soit bon, attends, pas ce que je veux dire, que tu vives les bons moments ou les mauvais moments, tu dois demeurer en Christ. Alléluia. Et les disciples l'ont réveillé, mais réveille-toi. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Alléluia. Et Jésus se réveille. Et il te demande pourquoi est-ce que vous paniquez? Et après il pose toujours la question, mais vous n'êtes pas comme lui. Nous on voit la mort, on a peur de la mort, c'est lui le seul qui a triomphé de la mort, alléluia. C'est lui qui est ressuscité. Nous là, on a peur de la mort, alléluia, c'est l'inconnu. Alléluia. Et Jésus dit à la mer, silence. Silence, tais-toi. Amen. Tais-toi. Et le vent cessa. Silence. Donc parfois, elle n'a pas besoin de trop parler. Il te dit juste silence. Il dit à ta situation, silence, c'est bon là. Tu en as assez fait. Il dit à Satan, c'est bon là. Tu l'as assez tourmenté. Tais-toi. Arrête. Il est temps maintenant qu'il vive pleinement la vie. Pour qu'il vive pleinement sa destinée. La vie que j'avais prévue. C'est fini, pauvreté, arrête. C'est bon là. Tu l'as longtemps maintenu dans le jour où le mendier demandait, c'est bon. Il y a un temps pour tout sur le soleil. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous pas la foi? Tout encore, je suis d'accord. Ça veut dire que je suis là avec vous. Moi, l'auteur de la vie, je suis là avec vous. Imaginez mes disciples qui avaient peur, mais nous qui ne le voyons pas tous les jours, là, on fait comment? Alléluia. Donc il dit encore aujourd'hui, n'aie pas peur. N'aie plus peur. Même si tu occupes aujourd'hui un poste pour lequel tu n'as pas la compétence requise, si je suis avec toi, je vais renouveler ton intelligence. N'aie pas peur. Si tu as peur de prendre la parole en public, si je suis avec toi, alors je ferai comme avec Pierre, qui n'avait pas peur de la foule, mais qui a prêché, qui a parlé de Jésus. Et quand je parlerai, en fait, je montrerai les personnes, et les personnes seront attentionnées, c'est-à-dire qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qui les attire? Mais c'est Jésus en moi. Donc je dis rien, mais ils vont te regarder, mais qu'est-ce qu'ils voient? C'est Jésus, la lumière du monde. Qu'est-ce que Jésus a fait par le passé? Jésus a multiplié les pains. Ça, c'est le principe de l'offrande. Et ça, je l'ai appris avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Vous savez, quand on lit la Bible, Jésus ne prenait pas les chômeurs. C'est-à-dire que quand on dit chômeurs là, c'est-à-dire que tous ceux qui prenaient faisaient quelque chose. Amen. Tu dois faire quelque chose. Je vous avais témoigné ici là que pourtant moi, à mon époque, je travaillais, j'avais ma maison, j'avais tout. Et quand je dis à Jésus, je suis descendu carrément, je suis libre total. Il me demande de faire un commerce, de vendre des trophées. Enfin, de faire un commerce, de faire le bien avec amour. Il m'avait dit. Mais j'avais pas d'argent, j'avais que 1000 francs capital intérêt. Je
seule a acheté une boîte de lait. Une femme, ou une jeune femme de l'époque, qui travaillait dans un pays étranger, qui avait sa maison, qui avait son salaire, qui payait elle-même son master. Amen. Donc vous qui me dites, il faut apprendre à être petit, humilié. Amen. Je ne portais qu'une chaussure. Parfois je partais à l'église, j'étais à pied. Je n'ai pas le taxi. C'est mon père spirituel. Parfois il me dit, maman, il me donne le taxi. Parfois il m'emmène à la boutique prendre même un truc. Il me dit, prends ce que tu veux, je vais là-bas. Je vais aller je prends les moins chers. Il me dit, pourquoi tu penses qu'il est moins cher? Tu es gêné. Donc je veux ça. Mais tu dis, mais le prix là. Il dit, prends ce que tu veux. Mais je vais prendre quand même si ce n'est pas trop cher parce que tu n'es pas habitué aussi. Et puis bon, le brisement de Dieu. Le brisement de Dieu. Là n'est pas le but de mon message ou encore du message du jour. Juste pour dire que juste pour dire que lorsqu'il m'a dit de le faire, je n'avais que 1000 francs capital intérêt. Amen. J'ai acheté une boîte de lait. J'ai commencé à vendre mes toffés. Ça fait longtemps que j'ai sucé ça. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait des années. Hein. J'ai pensé à vendre les toffés. On vieillit. Hein. Quand on est jeune, les choses qu'on aime, quand on vieillit, c'est vraiment, c'est pas faux. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Je pense au caviar. Hein. Je n'aime pas les sushis, c'est pas bon, même si on me dit c'est whatever, bref, c'est pour rire. J'ai vendu les toffées et j'étais fière, je le faisais avec amour. Et de là, je prélevais ma dîme. Et j'avais mon taxi, et j'ai acheté une plus grosse boîte, et ainsi de suite. Et j'avais l'argent maintenant, alléluia. Après ça, j'ai commencé à faire les crêpes au chocolat. Ma petite soeur vendait ça à l'école. Donc j'avais déjà, je dois acheter mon déodorant, mon taxi, mon offrande, ma dîme. Amen. Je ne vais pas reprendre mon témoignage, juste pour revenir à Jésus qui a multiplié les pains. Alléluia. Lorsqu'il a vu la foule, amen, il était près de 5000 hommes. Amen. Mais il dit à Philippe, donnez-leur à manger. Il dit, on n'a pas beaucoup, on n'a que 5 pains et 2 poissons. S'il n'avait rien, en fait, Jésus te dit ce matin que c'est le peu que tu as, c'est de ce que tu as qui va multiplier. Ne viens pas à Dieu les mains vides. C'est le peu que tu as, c'est ce qu'il multiplie. Si je me dis, Père, nous n'avons rien, il n'aurait rien, il n'aurait pas eu, il n'aurait rien eu en fait pour multiplier en réalité. Mais il dit, bon, parce que ce qu'on a, on n'a que 5 pains. Comme tu dis, Seigneur, je vais passer voici ce que j'ai. Je n'ai que 150 000. Je n'ai que 200, je n'ai que 50 francs, je n'ai que 1000 francs. Voilà ce que j'ai. Je te l'offre. Je te donne cela. Alléluia. C'est le secret de la prospérité. Du peu que tu as. Ne dis pas, Seigneur, je te bénirai quand j'aurai beaucoup. Amen. Je te bénis avec ce que j'ai déjà. C'est de là qu'il va multiplier. Amen. C'est avec ce que tu as maintenant qui va multiplier. Donc, par exemple, si tu as des millions, tu n'auras peut-être pas les millions là. Mais alors que le peu que tu avais, tu as semé 100 000, tu te retrouves avec 10 millions. Parce que tu as semé 100 000. Je reviens, là c'était la seconde, c'est pas ça que je veux dire. Je reviens encore au thème, me ramène encore au thème. Mais juste pour dire que les disciples ont montré 7 pains. Amen. C'est de ça que Jésus a multiplié. Il a multiplié, il a dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Après avoir rendu grâce, il a déposé. Et les 5000 hommes ont mangé, ils étaient rassasiés. Amen. Donc Jésus pour te dire que le peu que tu lui montres, Seigneur, vois ce que j'ai. Fructifie cela. Il va le faire. Alléluia. Et tu donneras en abondance au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. C'est le même Dieu qui l'a fait hier. Il peut le faire aujourd'hui. Seigneur, voici ce que j'ai pour mon projet. Multiplie, fructifie. Je donne ceci. Je te présente ceci. Multiplie, je t'en supplie. Et il va le faire. Alléluia. Donc, après avoir mangé, il y avait encore les restes. Ils ont encore rempli 12 paniers remplis de pain et de poissons. Amen. Donc, lorsque Dieu te bénit là, sa bénédiction, si elle enrichit, elle ne se fait sur aucun chakra. Lorsqu'il te bénit, toujours au-delà de notre entendement. Ce que Dieu fait, mes merveilles, ce qui fait me dépasser, c'est-à-dire que tu as en abondance. Alléluia. Tu en as encore. Mais ça, il faut apprendre à faire confiance à Dieu et à donner du peu que tu as. Alléluia.
avait passé d'argent. Il allait offrir, il a fait une offrande à Dieu. C'était difficile, mais Dieu dit fais-moi une offrande. Dieu lui disait non, offre-moi quelque chose, donne-moi une offrande. Mais il luttait. Il dit non, c'est quand même trop difficile, c'est trop douloureux. Si j'enlève ça, il a fait les calculs, après il est allé, mais Dieu l'a surpris de son temps de moi. Alléluia. Dieu a pourvu au-delà. Ça nous manque toujours. Alléluia. Donc Jésus a multiplié hier. Il peut encore multiplier tes enfants aujourd'hui. Il peut encore multiplier tes affaires aujourd'hui. Il peut encore multiplier tes finances aujourd'hui. Amen. Il peut encore multiplier tes bébés aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus fait aujourd'hui? Alléluia. Jésus veut venir dans ta barque. Et il veut être le seul capitaine. Il ne veut pas qu'il y ait deux capitaines. Il veut être le seul chef. Jésus te veut aujourd'hui. Entièrement. Totalement. Alléluia. Pour pouvoir œuvrer en toi. Acte 16, verset 3 nous dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il est tellement généreux, il dit c'est pas juste toi, mais même ta famille aussi qui ne croit pas en moi, mais parce que tu auras cru en moi, ta famille aussi va bénéficier de ces grâces, ta famille aussi va être sauvée. Alléluia. N'est-ce pas un merveilleux Dieu? Amen. Dans Jean 7, verset 38, celui qui croit en Jésus, les fleuves d'eau couleront de son sein. Alléluia. Jésus est la source d'eau intéressante. Vous êtes la femme samaritaine. Si tu bois le bon eau, tu n'auras jamais soif. Alléluia. Si tu bois de son eau, mais nous on veut boire l'eau du robinet, on a encore soif. Buvons un peu Jésus. Il te dit viens, bois-moi, bois de mon eau. Viens dans le fleuve que je suis, afin que tu n'aies plus soif. Je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Le prénom de David, je vous parle de Jésus, le ressuscité Jésus-Christ de Nazareth. Viens dans mon fleuve, viens boire, tu n'auras plus soif. Quand tu as Jésus, il n'est pas dit que tu n'auras pas les tribulations, mais il a dit à ses disciples, je vous ne laisse pas comme les orphelins, je vous donne ma paix. Je ne vous laisse pas cette paix comme les hommes donnent cette paix. Non, mais ma paix vous permettra de surmonter les épreuves. Ma paix vous rendra toujours joyeux. Parce qu'il nous ordonne d'être joyeux. Mais comment être joyeux sans Jésus? Ce n'est que Jésus qui t'apporte la grâce d'être joyeux. Même lorsque les circonstances demandent des contraires. Mais Jésus t'accorde la grâce d'être joyeux. Il est la source d'eau. Si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Jean 15, versets 5 à 7. Je suis le cep et vous les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Portons tous les fruits. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il nous dit demande ce que tu veux, mais à condition que tu demeures en moi. À condition que tu me laisses la place aujourd'hui. Laisse-moi la première place. Laisse-moi guider ta vie. Laisse-moi conduire ta vie. Laisse-moi te mener là où je voudrais t'emmener. À condition que tu le fasses. Demeure en moi et moi je demeurerai en toi. Que ma parole fasse corps avec toi, avec ton âme. Que tu me recherches. Que tu recherches en tout temps ma volonté pour toi. Demeure en moi. Et tout ce que tu me demanderas, cela te sera accordé. Tout ce que tu me demanderas, mais comment que tu as les propres my God. Hein?
nos portes. Il y a plusieurs réponses. Soit nous ne sommes pas, nous demeurons en lui. Lui n'est pas en nous. Nous ne laissons pas sa volonté, ou encore sa volonté agir en Dieu, encore nous ne demandons pas sa volonté parfois. Amen. Mais nous demandons parfois, oui Seigneur, enlève, lui dit, mais, finalement, Seigneur, chasse. Il dit, non, reste. On doit chercher sa volonté. Parce qu'il est vivant. Et il t'appelle ce matin. Il t'appelle aujourd'hui. Il dit, demeure en moi. Laisse-moi être le capitaine. Laisse-moi être le seul maître et Seigneur et sauveur de ta vie. Laisse-moi conduire, pas ce que toi tu peux faire, mais demande-moi ce que je veux pour toi. Demande-moi ce que j'ai prévu pour toi. Comment est-ce que je veux que tu te comportes, que tu agisses, ce que je veux que tu fasses, tout simplement. La petite histoire, quand je suis en Afrique du Sud pour étudier, je voulais faire le droit international. Non, il allait faire ça commence. Non. Le droit des affaires. Au Gabon, j'ai fait le droit des affaires. Moi, j'ai fait le droit des affaires. Le droit des affaires. Et quand j'arrive en Afrique, je dis, bon, je vais faire commerce international, j'ai mis le nom. Après, je dis, non, je vais faire Financial Information System. Mais j'allais participer là-bas. Parce que je mets le nom. Je n'étais pas encore né de nouveau, mais je priais comme on priait. En demandant à Dieu, mais tu veux que je fasse quoi? Le ressources humaines n'a jamais été mon choix. Alléluia. Ça n'a jamais été dans mon imagination. Jamais je n'ai rêvé les ressources humaines. Jamais je n'ai pensé à ça. C'était le choix de Dieu. Parce qu'à les ressources humaines, je devais gérer les hommes et il sait que le caractère là, faut qu'il brise cela. Il devait parachever sans que je ne sache son œuvre en moi. Mais les filières pour lesquelles je devrais passer, alléluia. Et alors, il y a un type d'emploi qui veut pour toi spécifiquement parce que à cause de ton appel ou à cause de la destinée. Amen. Celui qui croit en Jésus porte des fruits. Celui qui demeure en Jésus porte des fruits. Pourquoi est-ce que les prières ne sont pas exaucées? Il dit, demandez-moi tout ce que vous voudrez. Si vous demeurez en moi, je demeure en vous, cela vous sera accordé. Tout, all is all. Tout, c'est tout. Il n'a pas demandé moi une partie, whatever. Il a dit tout. Donc pour ma part, je dis Seigneur, j'ai entendu, par ton esprit, je vais m'efforcer à faire comme tu veux. Parler de ton esprit saint. Mais moi, je vais te demander tout. Alléluia. Amen. Acclamez pour vous-même, s'il vous plaît. Donc, ceux qui croient en Jésus reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Lorsque tu reçois Jésus, il te donne l'Esprit de Dieu qui va t'aider. Alléluia. Dans Jean 12, verset 1, Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Jésus est la source de nos ressources. Il veut nous bénir, nous guérir, nous relever, nous nourrir, nous délivrer, nous protéger. Il est la source de nos ressources. Il veut te faire sortir des situations compliquées. Jésus veut t'élever, mais il faudrait que tu lui ouvres les portes. Alléluia. C'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui nous délivre de tous les plans macabres, machiavéliques de Satan, Lucifer, whatever, met contre nous. C'est lui qui nous délivre, qui nous sort de là. Il est notre protecteur, Jésus. Il est notre rempart, notre bouclier. Il est notre forteresse, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu ce matin vous parler de Jésus. Nul ne peut nous ravir dans sa mère.
a permis ce matin de nous lever. C'est lui qui a renouvelé le souffle de vie. C'est lui. C'est pas l'honorable et son corps. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Pas juste pour les chrétiens, mais il le fait pour tout le monde au souffle de vie. Alléluia. Parce que la pluie la tombe sur les bons comme sur les méchants. Alléluia. On ira par le soleil, éclaire seulement les justes. Éclaire seulement, ou bien la pluie tombe seulement sur les chrétiens. Non. Jésus aime le pécheur, mais il aime le péché. Alléluia. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. C'est de lui dont je parle. Ce Jésus-Christ de Nazareth, qui est lent à la colère et riche en bonté. Jésus-Christ de Nazareth. Il nous dit dans Apocalypse 3, verset 9, voici, je me tiens à la porte. Il te dit ce matin, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Il se tient devant la porte de ton cœur ce matin et il frappe. Il frappe, mon frère. Il est là, Jésus. Si tu lui ouvres la porte de ton cœur, alors il viendra souper avec toi. Il viendra te visiter. Il viendra te visiter. Il faut que tu ouvres ton cœur. Romains 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je te parle de Jésus qui frappe ce matin et te dit qu'il est vivant, qu'il a accompli des miracles hier, il a fait des choses hier, il peut encore les faire aujourd'hui et il veut les faire dans ta vie. Il veut agir, toi qui on pensait que bon, tu ne vaux rien du tout. Toi là, bon, célibataire, c'est stické, c'est de génération en génération, tu ne te marieras jamais. Mais même je te parle de ce Jésus qui est capable d'ôter cette condamnation, cette malédiction pour te faire entrer dans le mariage. Je te parle de ce Jésus à qui on dit que toi tu ne feras rien. Tu peux travailler comme toi, mais l'argent tu ne fais rien avec cet argent. Mais c'est Jésus qui vient te relever et restaurer tes finances. Je te parle de Jésus qui veut te connaître, qui veut que tu laisses juste dans ton intimité, qui veut marcher avec toi, qui veut parler avec toi, qui veut vivre avec toi. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth qui est vivant. En son nom, les aveugles voient, les infirmes marchent. Alléluia. Les sourds entendent. Au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de Baal, au nom de Ram, ils
dis tu as la vie devant toi. Mais que de voir une vie sans Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui te conduira. Alléluia. Amen. Je te parle de Jésus. Il a déjà accepté comme son Seigneur et Sauveur personnel ici. Ne voulez pas vous lever. Qui n'a pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur personnel? Qui aimerait refaire son alliance avec lui? Qui aimerait revivre quelque chose d'intime avec lui? Jésus. Comme nous l'avons accepté, nous devons demander à nous demeurer dans cette voie. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Celui-là qui réconforte les âmes abattues. Celui-là qui donne la solution. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il est vivant. Tu dois être fier de servir ce Dieu-là. Alors tu tiens debout et tu as commencé à parler à Jésus. Parle. Alors qu'il dit je me tiens devant ta porte, je frappe.